Deux grosses nouveautés pour cette saison, c'est-à-dire la structure de Teamvo qui devient maintenant Lausanne Sport Academy, donc avec une intégration complète au sein du Lausanne Sport. Et aussi un changement structurel au niveau des catégories de jeu. Ça ne sera plus comme la saison passée 16-18 chez les jeunes, mais ça sera 17-19. Ces nouvelles catégories vont être adaptées à ce qui se passe autour de nous au niveau européen. Et aussi, l'ASF a pensé à mettre en adéquation les championnats nationaux phares, disons, par rapport aussi aux catégories de qualification pour les championnats d'Europe qui s'effectuent en M17 et M19. De plus, je pense que c'est une bonne chose d'avoir déplacé les 18 à 19. Ça permet de garder les joueurs une année de plus en formation. Donc, on n'est pas pressé de vouloir tout de suite éclore. Mais on a une année de plus, on a une année où on peut attendre encore les joueurs. Certains, ils vont faire le saut avant, bien entendu, on va les supporter pour ça. Mais d'autres, ils auront le temps de rester et puis peut-être qu'on va récupérer aussi quelques joueurs intéressants par là. On veut se focaliser sur le développement individuel. Aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs sont focalisés sur le développement de l'équipe. Ça, c'est le sport de performance qui demande ça. Mais finalement, il y a quelques joueurs qui vont arriver à être footballeurs. Et nous, on doit avoir ça dans la tête tous les jours. J'aimerais que tout le staff, les entraîneurs en particulier, aient toujours une réflexion individuelle de qu'est-ce qu'il a besoin ce joueur-là pour s'améliorer, pour un jour devenir footballeur pro. Ce n'est pas la même réflexion si on se pose la question qu'est-ce que mon équipe doit faire pour gagner. Alors les résultats sont importants, bien entendu, parce qu'au niveau émotionnel et au niveau du public, on regarde le classement. C'est important aussi, il ne faut pas le nier, mais le développement individuel est pour moi fondamental et pour mon président aussi. J'attends de mon staff une grosse implication au quotidien sur cette réflexion individuelle. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion et beaucoup de partage à l'intérieur du staff, des entraîneurs et des préparateurs, donc ce qui se passe dans notre bureau. Mais c'est grâce à ça qu'on va grandir et c'est grâce à ça qu'on va permettre aux joueurs de devenir footballeurs. Bien entendu, nous on peut mettre en place tout ce qu'on veut et on le fera, mais après les clés du succès, ça reste chez les joueurs et leur implication dans chaque activité. Les M15, c'est notre première équipe dans la structure nouvelle. C'est une équipe qui sort de Foot-Eco et qui commence le football à 11. Donc j'attends qu'ils s'adaptent au plus vite au football à 11, qu'ils aient des intensités correctes et qu'ils commencent à réfléchir en tant que groupe comment se mettre en relation entre les différents joueurs et vite s'adapter à ce football sur un peu plus grand espace. Concernant les M16, ils sortent d'une saison très positive avec le titre en M15 l'année passée. Je pense que c'est un groupe de grosse qualité, donc j'ai beaucoup de confiance dans le staff pour qu'ils puissent continuer à faire évoluer individuellement ces joueurs. Il y en a peut-être certains qui vont déjà faire le saut en cours de saison en 17 lorsqu'ils seront prêts pour y rester et pour y jouer, et d'autres qui vont tranquillement faire beaucoup de bons matchs en championnat. Je pense qu'en top 4, au niveau du classement, ça peut être intéressant, mais c'est surtout le développement individuel que je veux voir parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Concernant les M17, c'est un groupe qui a beaucoup de qualités offensives, c'est un groupe qui a beaucoup de capacité à mettre de l'intensité, chose fondamentale pour moi pour le football actuel de haut niveau. Par contre, s'il ne s'améliore pas dans l'attitude, dans le comportement défensif, ça va être très compliqué. Donc sur les premiers mois, un gros focus sur l'aspect défensif, sur le contre-pressing à la perte du ballon, parce que sinon ils ne vont pas passer au niveau plus haut. Les M19, c'est la catégorie phare, c'est la fin de la formation ou de l'idée de formation que nous avons aujourd'hui. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont de grosses qualités, qui ne sont pas loin des 21 de la première équipe. Donc une grosse attitude à l'entraînement est demandée, je suis sûr qu'il va y avoir. Et puis je pense qu'être dans les 6 à la fin de la saison pour pouvoir disputer les finales et faire quelque chose en allant chercher cette fois-ci un petit peu le résultat aussi, c'est quelque chose de faisable. Les 21, c'est une catégorie pour moi de formation, pas de post-formation, mais de formation, mais chez les adultes. Donc on joue dans une ligue physiquement compliquée, physiquement difficile. C'est une ligue aussi où on trouve souvent des anciens joueurs de Super League ou de Challenger qui y jouent, donc des rublards. Et je m'attends que cette équipe elle fasse vite beaucoup d'expérience par rapport face à ces joueurs-là pour ensuite être prêt pour faire le saut en première équipe. La réflexion des joueurs d'M21 et du staff M21 ne doit pas être « on était bien dans ce match face à une équipe de première ligue ». La réflexion du staff et des joueurs, ça doit être « qu'est-ce qui me manque pour aller en Super League ».